Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Jusqu'au troisième quart du siècle dernier environ, l'aménagement de l'intérieur des voitures tenait compte des intérêts des seuls passagers adultes. Mais comme le transport d'enfants est aussi fréquent, et que les systèmes de sécurité du personnel ne tenaient pas compte des caractéristiques anthropométriques des petits passagers, la question de la suppression de cette disproportion s'est posée. Récemment, la situation commence à s'améliorer, mais les constructeurs automobiles eux-mêmes sont loin d'être toujours impliqués. Le renforcement de la sécurité des enfants, qui risquent des blessures graves bien plus que les adultes lorsqu'ils utilisent des moyens standards, est dû à l'installation de sièges pour enfants spécialement conçus à cet effet. Les constructeurs automobiles ont veillé à ce que ces sièges soient solidement fixes, ce qui a considérablement amélioré la sécurité du transport des enfants. Mais un problème subsiste, les enfants grandissent constamment et rapidement, ce qui n'est pas le cas des sièges de voiture. À proprement parler, la plupart de ces produits sont conçus pour transporter les bébés jusqu'à l'âge de 5 ans. Et que se passe-t-il ensuite? Le siège pour enfants s'avère trop petit pour accueillir un enfant adulte. C'est là qu'interviennent les rehausseurs, qui ont pour mission d'assurer le bon positionnement de la ceinture de sécurité d'usine sur le corps des enfants. À quoi sert un rehausseur de voiture? Qu'est-ce qu'un rehausseur pour le transport d'enfants en voiture? Il s'agit d'un dispositif de retenue pour enfants utilisé pour le transport de passagers âgés de 3 à 12 ans. Un rehausseur typique est un siège de petite taille, équipe d'accoudoir, mais sans ceinture de sécurité. Il n'y a pas non plus de dossier. L'enfant utilise simplement le harnais habituel de la même manière qu'un adulte. Le rehausseur surélevé le corps du petit passager de sorte que la ceinture s'attache à la poitrine et non au cou, ce qui est justifié. Du point de vue de la sécurité, le rehausseur éliminait ainsi le principal inconvénient de la ceinture de sécurité en l'absence de siège pour enfants, il modifie le point de fixation de la ceinture sur le torse, ce qui améliorait le confort de l'enfant dans la voiture et éliminait le risque de blessure grave en cas d'accident dû à un mauvais positionnement de la ceinture. Actuellement, la plupart des rehausseurs sont des dispositifs qui assurent la sécurité des enfants appartenant à la troisième catégorie d'âge, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent une taille de 135 cm et pèsent 22 kg ou plus. Mais on trouve dans le commerce des modèles conçus pour la deuxième catégorie d'âge, qui permettent de transporter des bébés d'une taille d'1 mètre et d'un poids de 15 kg. La classification principale des boosters reflète leur division par âge. La particularité de la catégorie 2 ou 3, rappelons qu'elle a pour mission d'assurer la sécurité des bébés de 15 à 35 kg, est la présence d'un adaptateur sous la forme d'une sangle conçue pour l'emplacement correct de la ceinture de sécurité d'usine sur le torse de l'enfant, qui n'interférait pas avec sa fixation. Les rehausseurs de la catégorie 3 peuvent être utilisés pour transporter des enfants pesant de 22 à 35 kg, et leur conception ne comporte aucun accessoire supplémentaire contribuant à la fixation de la ceinture. Selon le matériau de fabrication, les rehausseurs sont, en plastique, en polystyrène, avec un cadre métallique. Malgré leur manque de praticité, les rehausseurs en mousse sont considérés comme assez fiables et les moins chers. Leur poids est minime, mais leur résistance est très faible, et il ne faut donc pas s'attendre à ce qu'ils protègent totalement votre enfant en cas d'accident. Les produits en plastique sont de loin préférables en termes de sécurité. Ils présentent d'autres avantages, poids relativement léger, coût assez abordable, ils sont plus pratiques, durables et polyvalents. C'est l'option la plus populaire. Cependant, seuls les boosters équipés d'un cadre métallique offrent un niveau de sécurité maximal. Bien sûr, un tel dispositif est plus massif que ses homologues en mousse ou en plastique, mais cela ne peut être considéré comme un inconvénient que dans le cadre de son installation, démontage. Sinon, un poids plus élevé est encore mieux, car il est plus inerte, ce qui est important en cas d'accident. En termes de commodité pour les enfants, tout va bien ici aussi, le cadre est dissimulé sous plusieurs couches de matériaux intermédiaires. Souple, tisse ou non tisse. La partie supérieure d'un tel rehausseur est nécessairement recouverte d'un tissu assez doux, qui offre à l'enfant le même niveau de confort que les rehausseurs plus légers. Le rehausseur est le code de la route. Ni dans la dernière édition des règles, adoptée à l'été 2017, ni a fortiori dans les versions antérieures, le mot « rehausseur » n'est mentionné.
Les règles relatives au transport des enfants dans ce document historique sont régies par le paragraphe 22.09. Pour être juste, nous notons qu'il n'y a pas un seul mot sur d'autres dispositifs similaires, des adaptateurs spéciaux pour enfants au siège. La terminologie suivante, qui peut être perçue comme trop vague et ambiguë, est utilisée ici, dispositif de retenue pour enfants, système de retenue. Il est intéressant de noter que le règlement ne précise pas si ces termes doivent être compris comme une seule et même chose ou comme des dispositifs différents pour le transport des enfants. Voici un extrait du paragraphe 19.01, le transport d'enfants jusqu'à l'âge de 7 ans dans la voiture particulière ou la cabine du camion, si leur conception prévoit la présence de ceintures de sécurité ainsi que d'un système de retenue, fixation, pour enfants de type Isofix, doit être effectué avec l'utilisation obligatoire de SRC ou de dispositifs dont la conception doit être conforme aux données anthropométriques des enfants. Il convient de noter que dans le contexte du paragraphe des règles de circulation, le système de retenue pour enfants Isofix est mentionné. Ce qui correspond au règlement technique d'UTC dans la partie concernant la sécurité des véhicules à moteur à roues. La formulation est exactement la même pour le transport d'enfants de la catégorie d'âge suivante, entre 7 et 11 ans, mais avec une précision, il est permis d'avoir un enfant sur le siège avant d'un véhicule à moteur, dont la fixation est effectuée uniquement à l'aide de dispositifs appareils de retenue conçus pour les paramètres de poids et de taille caractéristiques de ce groupe. En d'autres termes, les enfants assis à l'avant ne peuvent pas être retenus par les ceintures de sécurité d'origine. Le règlement stipule également que l'installation de tels dispositifs de retenue destine aux enfants dans un véhicule à moteur, ainsi que les moyens de les placer dans ces dispositifs, doivent être effectués conformément au manuel d'utilisation des dits dispositifs. Voici donc ce que prévoit la dernière version du code de la route, les enfants jusqu'à 7 ans doivent être transportés uniquement à l'aide de ROV, quel que soit l'endroit où ils sont placés. Les enfants de 7 à 11 ans assis à l'arrière peuvent être attachés avec des ceintures normales, mais à l'avant, la présence d'un ROV est obligatoire. À partir de l'âge de 12 ans, il n'est plus nécessaire d'utiliser un SRC. Lire aussi, faut-il ouvrir le coffre de la voiture à la demande d'un agent de la circulation? Si le dispositif de retenue pour enfants est considéré comme un rehausseur, vous obtiendrez une réponse complète à la question de savoir si vous pouvez transporter un enfant dans un rehausseur et jusqu'à quel âge. Avantages et inconvénients des rehausseurs pour enfants. Le rehausseur le plus élémentaire est un simple dispositif de retenue pour enfants. Il peut n'avoir aucun moyen de fixation, l'accent étant mis sur le fait que le dispositif est maintenu dans le siège par le RB boucle. Malheureusement, de nombreux tests ont démontré que la sécurité de ces modèles est médiocre et qu'en cas d'accident, le rehausseur peut glisser sous l'enfant, qui tombe alors et risque d'être blessé par la ceinture de sécurité. De ce point de vue, un rehausseur équipe non seulement de moyens de fixation mais aussi d'accoudoirs est considéré comme optimal. Cet élément structurel supplémentaire est conçu pour remplir deux tâches importantes, contribuer à un plus grand confort pour le bébé, il y a un endroit où poser les mains, et, en même temps, jouer le rôle de fixateur de siège. Le risque qu'un tel dispositif glisse lors d'une collision est minime. Pour fixer un tel rehausseur, il suffit de tirer la partie horizontale de la ceinture normale directement sous les accoudoirs. Les modèles plus avancés sont équipés d'accoudoirs avec des supports intégrés pour la ceinture, ce qui permet de la fixer plus solidement. Mais, comme la pratique la montre, ces supports de fixation compliquent la procédure d'installation du rehausseur dans le siège, ainsi que l'installation de l'enfant lui-même. Les modifications les plus coûteuses des boosters sont équipées de systèmes de fixation autonomes à part entière, ce qui permet d'utiliser la ceinture de sécurité d'origine uniquement dans le but pour lequel elle a été conçue. Voici les principaux avantages des Child Boosters, coût abordable, environ 400 à 3000 roubles, les sièges pour enfants du segment de prix moyen sont beaucoup plus chers, une taille et un poids réduit, les rehausseurs sont une solution optimale pour les petites voitures, où l'installation de sièges pour enfants encombrants pose de gros problèmes, ces dispositifs offrent un niveau de confort acceptable, le bébé n'est fixe que par une ceinture, ce qui est beaucoup plus confortable que l'utilisation d'une méthode de fixation à 5 points. Les inconvénients sont également présents, un niveau de sécurité relativement faible, il n'y a pratiquement pas de protection. Cas de choc latéral, il y a une probabilité de collision avec le pare-brise en cas d'accident, les rehausseurs ne sont pas testés aussi consciencieusement que les sièges de voiture.
À partir de quel âge, selon les règles de 2.8.18, peut-on utiliser un rehausseur? La réponse à cette question, selon la dernière version du code de la route en vigueur en 2018 à 2019, est la suivante, pour les tout petits de moins de 7 ans, l'utilisation d'un rehausseur ou d'un siège auto pour enfants pour le transport est obligatoire. Les deux dispositifs doivent être conformes aux normes internationales de la CE ONU 10-044-04, les enfants de 7 à 11 ans doivent être transportés sur le siège avant du véhicule dans les mêmes conditions, le siège arrière est autorisé avec les ceintures de sécurité habituelles, à partir de 12 ans, il n'est pas nécessaire d'utiliser un rehausseur, siège auto. J'aimerais croire qu'en adoptant ce document, ces auteurs ont vraiment été guidés par le bon sens et qu'ils ont placé la sécurité des enfants au premier plan. Mais si l'on examine attentivement le texte du paragraphe 19.01, on peut douter de cette hypothèse, et voici pourquoi. Lorsqu'il est question de l'âge auquel un rehausseur doit être utilisé, le document utilise le terme pas tout à fait correct de « dispositif ». De retenue pour enfants, interprète à la fois comme un rehausseur et comme un siège auto pour enfants, ces dispositifs sont light, à une certaine taille et à un certain poids. Ce n'est pas tout à fait exact, car la limite d'âge ne correspond pas toujours aux données anthropométriques. Il n'est pas rare qu'un enfant de 7 ans soit si petit que s'il n'est attaché qu'avec une ceinture, ce qui est autorisé s'il est place sur le siège arrière, la sangle de la ceinture passera non pas en travers de la poitrine, comme si elle était enflammée, mais dans la région du cou, ce qui est inacceptable du point de vue de la sécurité passive. La probabilité qu'un bébé soit blessé dans un accident incompatible avec la vie sera encore plus élevée qu'avec une ceinture non attachée. Les preuves peuvent être facilement trouvées sur Internet, de tels crash tests sont déjà effectués. Les parents doivent donc aborder la question de la sécurité des enfants au cas par cas. Il est préférable, bien sûr, d'utiliser un siège auto ou un rehausseur, même si le code de la route ne l'exige pas. N'oubliez pas que l'utilisation de ces moyens est tout à fait légitime, même si les règles ne prévoient pas leur utilisation obligatoire. Mais il y a un « mais », le rehausseur doit être muni d'un certificat attestant qu'il a passé avec succès tous les tests de sécurité. Sanction pour l'utilisation ou la non-utilisation d'un rehausseur. Comme le règlement ne mentionne pas ce terme, il n'en est pas fait mention dans le CAO. En ce qui concerne les règles relatives au transport des enfants, il existe une règle générale, article 12023, partie 03, qui stipule que l'infraction est passible d'une amende de 3000 roubles. Si l'inspecteur constate que votre enfant d'âge scolaire est transporté sans l'utilisation de moyens de fixation, quel que soit le lieu de placement, vous serez sanctionné. Comme dans le cas du transport d'un enfant de 7 à 11 ans place sur le siège avant sans rehausseur ou siège auto. Quant aux enfants de plus de 12 ans, ils peuvent être transportés dans l'habitacle pour des raisons générales, c'est-à-dire qu'ils doivent porter une ceinture de sécurité, sous peine de se voir infliger la même amende. Il est inacceptable qu'un rehausseur ou un siège auto transporte des enfants sans être attaché. La présence d'un rehausseur non attaché est également passible d'une amende, s'il est conçu pour être fixe. Il faut également noter que l'autofixation de cette infraction n'est pas prévue, de même que l'évacuation des véhicules vers une fourrière lorsqu'un agent de la circulation constate l'infraction. Cette amende est assortie d'un privilège qui permet de n'en payer que la moitié, à condition que la dette soit remboursée dans un délai de 20 jours à compter de la date du jugement. Il existe deux particularités concernant la violation du paragraphe des règles régissant l'âge à partir duquel il est possible de transporter les enfants sur un rehausseur. Il est permis de réparer cette infraction autant de fois que l'on veut à la suite. Le propriétaire de la voiture ne dispose pas des 24 heures prescrites pour éliminer l'infraction. Si vous transportez 2 enfants ou plus sans moyen de fixation, le montant de l'amende sera toujours égal à 3000 roubles, car dans ce cas, la sanction est subordonnée au fait de transporter des enfants en enfreignant les règles de circulation. Lire aussi, comment choisir ou assembler de ses propres mains un manomètre pour mesurer la pression du carburant. Conseil pour le choix d'un booster pour enfants. Les parents doivent se préoccuper de la sécurité de leurs enfants, même s'ils sont totalement irresponsables quant à leur propre sécurité. C'est pourquoi le choix d'un rehausseur doit être abordé de manière approfondie, en s'appuyant sur 2 thèses principales, tous. Les modèles ne sont pas identiques, même s'ils se ressemblent. Le prix ne doit pas être le facteur déterminant, de nombreux facteurs doivent être pris en compte. Examinons les plus importants d'entre eux.
Le matériel. Nous avons déjà évoqué la classification des boosters sur cette base, en reconnaissant que les produits les plus fiables sont ceux dotés d'un cadre métallique. Mais ce n'est pas tout, le rehausseur idéal doit comporter, en plus du cadre, 3 autres éléments, un support en plastique, le siège proprement dit, une couche de matériaux souples et une doublure en tissu. Veillez également à ce que ce siège tienne bien la route, qu'il ne soit pas trop dur pour l'enfant, mais pas trop mou, c'est-à-dire que votre enfant s'y sentira à l'aise quel que soit le temps passe sur la route. Vous devez également tenir compte d'un facteur tel que l'usure du revêtement. Les enfants ne sont pas aussi prudents que les adultes à cet égard. C'est pourquoi la présence de housses amovibles, qui peuvent être facilement enlevées, lavées et remises en place, sera un atout considérable. Coût. La règle habituelle s'applique ici, plus le prix est élevé, meilleure est la qualité. Un booster décent pour enfants coûte à partir de 1000 roubles. La réduction des coûts est obtenue grâce à l'utilisation de matériaux de qualité, dont certains ont une incidence directe sur la sécurité. Et d'autres uniquement sur le niveau de confort ou la praticité du produit. Les modèles en mousse sont les moins chers, environ 250 à 500 roubles, mais ils peuvent être considérés comme jetables en raison de leurs ressources franchement réduites. De plus, le niveau de sécurité pour les bébés est loin d'être suffisant. Dimension et poids. Les rehausseurs légers sont pratiques en termes de montage, démontage, mais moins sûrs. En ce qui concerne les dimensions, il convient d'acheter un modèle à moyen terme, car les enfants grandissent très vite. Un modèle plus large et plus haut que ce qui est nécessaire aujourd'hui serait donc un bon choix. Le montage. Beaucoup dépendent de la manière dont le booster est fixe à la voiture. Ici, étonnamment, il n'y a pas de monotonie non plus. Certains modèles n'ont pas du tout le moyen de fixation propre, ils sont placés sur le siège du passager comme un siège d'enfant. Fixe par la ceinture normale, sa partie longitudinale inutilisée. C'est à la fois peu pratique et peu sûr, car dans les virages serrés et même en cas de choc avec un nid de poule, l'enfant risque de tomber d'un tel siège avec toutes les conséquences qui en découlent. Isofix et latch sont considérés comme la norme à cet égard. Lorsque vous choisissez un rehausseur, suivez les recommandations suivantes, allez au magasin avec votre enfant, laissez-le évaluer personnellement le confort qu'il aura dans un tel siège. Cela vaut la peine d'essayer plusieurs modèles présentant des caractéristiques similaires qui vous conviennent, choisissez des rehausseurs avec des accoudoirs hauts, car ils permettent de réduire la pression de la ceinture sur le torse en cas d'accident. La ceinture ne doit pas toucher le visage du bébé lorsqu'il est dans le rehausseur, il ne s'agit même pas d'un conseil, mais d'une obligation. Ne pas choisir un siège très haut, car cela augmente la probabilité que la tête de l'enfant heurte la vitre, même en cas de freinage brusque. S'il existe un boosté en vente avec un dossier doté d'une fonction de soutien, vous pouvez être sûr qu'il sera le plus confortable pour votre enfant. Nous savons tous qu'il existe des leaders dans chaque domaine de production. Il en existe parmi les fabricants de rehausseurs pour enfants, et nous pensons qu'il est nécessaire de les faire connaître à nos lecteurs. En général, les fabricants de ces dispositifs sont des entreprises spécialisées dans la production de meubles pour enfants, de structures gonflables ou de balançoires. Voici donc notre petit classement. Booster basique, un modèle de la célèbre société Graco, USA. Malgré l'absence de dossier, la chaise est assez confortable, conçue pour la catégorie des enfants de 5 à 12 ans et peut supporter une selle pesant jusqu'à 35 kg. Du point de vue de la résistance aux taches, il s'agit d'une option idéale, le plastique et le métal peuvent être nettoyés sans problème. Et la partie en tissu est amovible. Booster basique dispose également d'accoudoirs réglables. Cette caractéristique est extrêmement rare chez les concurrents. Le modèle Kazar est présente par une autre société spécialisée dans la fabrication de meubles pour enfants. Le nom Chico est également connu des consommateurs russes, mais dans ce cas, il s'agit d'un busset pour les enfants du groupe 2 à 3, pesant à partir de 18 kg. Les avantages de ce modèle sont son faible poids, environ 1 kg, sa facilité d'entretien, ou sa amovible, et l'utilisation de matériaux naturels pour le rembourrage, coton. Bien que le prix de la Chico Kazar ne puisse pas être qualifié de bas, 3 à 4 000 roubles ne sont pas un prix dérisoire pour un produit présentant autant d'avantages. La société NR, Allemagne, propose dans son assortiment une vaste famille de boosters pour tous les goûts et toutes les couleurs.
La qualité des produits est attestée par la présence d'un certificat ISO, ainsi que par les recommandations d'orthopédistes et de pédiatres. La plupart des modèles sont conçus pour les enfants de 3 à 12 ans et se caractérisent par une excellente thermorégulation, protégeant le dos de l'enfant contre le refroidissement excessif en hiver et la surchauffe en été. Il convient de mentionner un autre fabricant américain de rehausseurs, Klek. Son modèle Ozzy est conçu pour les enfants de grande taille, supportant une charge allant jusqu'à 55 kg. Le produit est assez compact, léger, facile à utiliser, le rehausseur est facile à fixer dans la voiture. Avec ses propres sangles de fixation et ses accoudoirs hauts, vous n'avez pas à vous soucier de la sécurité de votre enfant.